Bonjour à tous, je suis très content de vous retrouver sur la chaîne Island Guidance pour une nouvelle vidéo. Alors, je préfère vous prévenir d'avance, je sens qu'elle sera particulière, en tout cas différente, parce que je vais refaire un format de vidéo que je vous propose d'habitude, que je ne pensais pas honnêtement refaire de sitôt. C'est ce qu'il ne dit pas. Le problème, c'en est pas vraiment un, mais mon intuition, ou en tout cas ce que je perçois ou ce que je sens, évolue beaucoup. Et pour vous expliquer honnêtement comment ça s'est passé, honnêtement, j'avais pas prévu d'en faire du tout. Et j'entends mon guide qui me dit c'est cette vidéo. Mais alors, d'une manière un peu directive, j'avais honnêtement envie de l'envoyer bouler. Vous aussi? Ok. Et il me dit non, c'est cette vidéo. Et en fait, hyper pressant. Bon, je m'installe. Il faut savoir que juste ici, je vais vous montrer quand même, j'ai une machine à café. Voilà. Donc juste ici, ma machine à café qui ne fonctionne plus en fait depuis pas mal de temps. Ou alors elle fonctionne avec un filet. Vraiment, il faut prévoir 1h30 pour se faire un café. Et je m'installe à ma table. Et d'un seul coup, je sais pas, je dois leur dire oui, bah c'est bon. Et puis, pff, le café se met à couler, enfin, l'eau se met à couler, mais vraiment, alors qu'elle est éteinte. Je dis ok, je vous mettrai à la fin de la vidéo la petite capsule parce que j'ai filmé, parce qu'en fait, le café coulait alors que la machine était éteinte. Et quand je l'allumais, ça coulait quand même, ça faisait un bruit, mais de toute manière, en fait, elle faisait du bruit tout le temps. Du coup, après, au bout d'un moment, je fais esprit, c'est toi. Elle se met à couler encore. Donc, j'ai dit bon, ok. Bon, bref, cette vidéo, je pense qu'elle va être particulière parce que non seulement j'avais pas prévu de la faire, mais apparemment c'est pas moi qui choisis, donc j'ai plus le contrôle. Et en plus, j'ai l'impression d'être en roue libre parce que d'habitude je prends pas ces jeux de cartes. Et alors là, mais c'est limite si j'allais prendre un jeu et on m'avait dit non, pas celui-là. Ok, donc en fait je vais prendre deux jeux que je n'ai absolument pas l'habitude de prendre pour ce format-là. Bon bah écoutez, ça va donner. Et on m'a dit d'allumer la petite bougie. Bon. Et en plus, j'avais ordre, de ne pas l'allumer avant la vidéo. Donc bah on va le faire ensemble. Je sais pas ce qu'on fait aujourd'hui. Allez. On est parti. Ok, c'est vrai que la dernière fois j'en avais pris 13 de chaque ou 12, je sais plus, là on me dit 14. Bon. Allez, c'est parti. Alors, je le rappelle, c'est vrai que... Ok, non mais j'ai l'impression de pas... je ne pense sincèrement pas avoir le même guide que d'habitude, parce que... je le trouve pète sec. C'est en fait, là, d'habitude, je vais vous expliquer. Souvent, en chaque début de tirage, je vous explique un petit peu pour qui parle cette vidéo. Bah alors, et là, on me dit, mais non, ne dis rien, ils trouveront tout seuls. Bon, c'est... Allez. On est parti. 14. Deux, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Allez, c'est parti pour ce jeu-là. Et on va se laisser guider. Hein. Un, 2, 3, 4, 5,
7, 8. Neuf, 10, 11, 12, 13, et la dernière, 14. Ok, on les a toutes. Bon. Vraiment, on se laisse, enfin j'allais dire sans filet, hein. La vérité est au bout du couloir. Allez, c'est parti. Je sais pas où là. Allez. Je me concentre 2 secondes. Ok. Allez, c'est parti. Ce qu'il ne dit pas. Si je dois m'éloigner, si je me suis éloigné, si je m'éloigne, c'est tout simplement parce que je le devais. Ce n'était pas une question d'envie, c'est une question de besoin, de nécessité. Il fallait mettre de la distance afin de commencer à me retrouver, afin de savoir ce que je désire, afin de savoir ce que je veux réellement. Car j'ai besoin de guérir. J'ai besoin de travailler justement sur toutes mes propres racines. Avant de savoir où je vais, j'ai besoin de savoir d'où je viens. J'ai bien compris certaines des erreurs que j'ai pu commettre. Et je souhaite réparer les choses que j'ai pu casser en moi afin de me sentir plus libre, afin de me sentir renaître. Donc j'ai dû prendre ce temps afin d'aller explorer à l'intérieur de moi. Afin d'aller explorer ce que je ne comprenais pas, ce que je ne voyais pas, ce que j'avais oublié de moi. C'est comme si je m'étais éteint. C'est comme si je m'étais oublié. C'est comme si j'avais oublié tout simplement que seul, j'étais déjà quelqu'un. Que seul, j'avais déjà mon propre chemin. Et que peu importe le nombre de personnes qui viennent s'en rajouter et participer au mien, ça ne demeurait pas moins que mon chemin. J'avais oublié. Je m'étais oublié. Alors pour cela, il faut d'abord réapprendre à être seul. Il faut d'abord réapprendre à se voir tel que je suis. À voir tout ce qu'il y a à l'intérieur de moi. À voir tout ce qui sommeille en moi. Je suis en train d'ouvrir une porte. Cette porte me mènera forcément à quelque chose de plus grand, à de nouveau voir la beauté, à réveiller la magie comme une lumière qui avait pu s'éteindre. Car j'avais besoin de m'apercevoir que lors de ce cheminement, lors de ce parcours, l'herbe n'est plus verte, non pas ailleurs, mais là où on l'arrose, et que j'avais arrêté de croire en moi, que je m'étais bloqué, que je m'étais rabaissé, que j'avais amoindri mes capacités. Et donc par rapport à cela, il est temps de nouveau que je comprenne qu'il est temps pour moi de m'envoler, qu'il est temps pour moi d'aller semer de nouvelles graines. Cette fois-ci, je devrais veiller à la qualité de ce que je vais semer pour pouvoir récolter de l'amour, de l'abondance, de la joie.
je viens de comprendre que tout ce que je sème démarre par moi-même. Alors le chemin est long, entre deux étapes, entre deux rives, entre deux voies. Et parfois, comme c'est le cas sans doute cette fois-ci, il n'y a pas de pont pour que je puisse traverser. Par contre, je comprends que cette expérience est importante pour moi, car elle me permet de dire au revoir à celui que j'étais, au revoir à une façon d'être, au revoir à un comportement. Et que j'ai toutes les ressources nécessaires à l'intérieur de moi, si je ne m'oublie pas, si je vais creuser à l'intérieur de moi, si je plonge comme on plonge dans un océan ou dans un lac, afin d'aller trouver sans doute sa vérité. Qui je suis? Que suis-je venu faire ici? À quel but et pourquoi? C'est parfois tant de questions qui sont restées sans réponse, mais aujourd'hui, je comprends que tout démarre par moi et qu'il n'y a rien que je ne puisse traverser. Alors pour cela, je me dois d'abord de me pardonner. Pardonner peut-être de ne pas avoir vu le monde tel qu'il était. Me pardonner peut-être de ne pas m'être vu moi-même pour ce que je représentais. Me pardonner aux autres, car ils ont fait partie intégrante de mon chemin, que je les ai jugés bons ou mauvais. Tout a un sens, tout a un lien. Et chaque chose, pour moi, devait simplement me permettre de réveiller la magie qui est en moi, de réveiller cette lumière que j'avais laissée s'éteindre, ou en tout cas s'amoindrir, de réveiller cette petite flamme pour qu'elle puisse devenir plus haute, plus grande, plus forte. Pour cela, il n'est plus temps de me mettre des murs, d'ériger des barrières, de m'enfermer dans une forteresse, de me barricader, de me cloisonner, de m'enfermer, de me replier sur moi. Il est temps aujourd'hui que j'accepte les choses telles qu'elles sont, que j'accepte aussi de me réouvrir et d'avancer, que j'accepte de continuer le chemin, puisque la vie, il faut la vivre. Et on ne la vit pas en restant enfermé. Alors il est temps, tout comme cet équinoxe de printemps, la nouvelle saison qui arrive, les premières lueurs qui viennent libérer les premiers bourgeons prêts à éclore, je suis à l'image de cette même nature. Il est temps pour moi de reprendre confiance en ma voix le chemin, en ma voix l'instrument, afin que je puisse avancer. Car j'ai identifié mes chaînes, j'ai identifié ma cage. Il est temps aujourd'hui de laisser la lumière arriver et de me laisser guider par ce qui vient. Je me réveille tout simplement et je m'éveille à de nouvelles choses. Ce chemin-là, je ne le ferai pas à la hâte, mais en conscience, en avançant pas après pas, et en n'étant plus cette personne aussi dure envers moi-même. Il n'est pas le temps d'être mon propre saboteur, mais au contraire, de devenir mon meilleur allié, mon meilleur ami,
celui qui m'encourage sur chaque pas que je fais, celui qui m'apporte toute la nourriture nécessaire pour pouvoir avancer. Cette nourriture, évidemment, c'est la confiance. Enfermé dans cette tour, enfermé dans cette forteresse, cela m'a permis de comprendre, cela m'a permis et me permet encore d'apprendre, de lever le voile sur certains mystères, de m'éveiller et de voir ce que certains ne voient pas et de comprendre ce que les autres ne peuvent parfois pas comprendre. Car pour cela, il suffit de le demander. Mais quand on nous tend cette coupe, il faut la prendre et la boire. La clé, je l'avais. Il est temps pour moi de m'écouter. Écouter au plus profond de moi, au plus profond de chacune de mes cellules, comme ce que je viens de faire aujourd'hui. Il est temps pour moi d'écouter, de continuer le chemin. Il est temps pour moi de m'ouvrir à l'amour, là où peut-être je m'étais fermé, je n'y croyais plus. Il est temps pour moi de prendre conscience que je suis quelqu'un de bien et d'aimer cette personne-là. Car pour que ça puisse se mettre en place, je dois arrêter de croire que je ne suis pas quelqu'un de bien. En fait, j'ai l'impression... Enfin, je coupe 2 secondes, j'ai l'impression d'avoir un temps d'avance sur les cartes. Car il est temps d'accepter qui je suis. La clé, je l'avais. Mais il y a une différence entre prendre conscience d'avoir cette clé et l'utiliser. C'est incroyable. Enfin, pardon. Il est temps d'aller semer 10 fois plus, d'aller aimer encore plus. Car finalement, ce qui compte le plus, si on regarde le parcours à la fin d'une vie, et si on nous pose une question, arrivée de l'autre côté, je crois que ce serait celle-ci. Combien as-tu aimé? Combien as-tu aimé? Ce qui compte le plus, c'est que malgré les saisons que l'on peut vivre dans nos vies, il est évident que l'été ne sera pas toujours dans nos cœurs, mais que nous devons continuer à apprendre à avancer, et ce même sous la pluie, car cela nous donnera aussi des enseignements, et que parfois, quand on rencontre quelqu'un d'autre, les personnes autour de nous ne vivent pas aussi les mêmes saisons dans leur propre vie que nous. Dans ces cas-là, le jour où tu peux, je dois comprendre que je dois aussi aider les autres quand ils en ont besoin. Car je comprendrai finalement une des plus belles leçons de la vie. C'est que quand on s'allège de tout ce qui n'est pas utile, de tout ce qui n'est pas de l'amour, de tout ce qui fait souffrir, de tout ce qui fait mal, tout ce qui nous empêche de laisser la lumière arriver dans notre propre demeure, c'est comme si finalement toutes ces choses, la souffrance, la peine, les angoisses, la colère, imaginez comme des immenses cartons à l'intérieur d'une pièce, dont finalement le fait d'avoir empilé toutes ces choses bloquerait totalement la fenêtre et on ne verrait pas cette lumière. Quand on comprend et qu'on commence à faire le ménage, on comprend que quelque chose de beau peut arriver et les premiers rêves se réaliser.
Car quand on comprend l'importance de se montrer tel que l'on est, de laisser tomber les faux semblants, de laisser tomber les barrières, nos propres masques, nos propres limitations, on comprend que finalement, la lumière se révélant après la nuit, après la pénombre, c'était toi, c'était moi, depuis le début. Et que cette lumière-là est la plus belle de toutes. Car elle brise tes chaînes et elle te permet d'aller plus haut, toujours plus haut. Et de grandir. En te permettant de voir la réalité des choses. En te permettant de voir au-delà de ce que les autres peuvent voir. Alors, pour ceux qui me diront « Oui, mais alors cette vidéo, elle parle de toi. » Alors, sachez qu'en fait, dans chacune, mais que ça soit clair, hein, que ça soit bien clair entre vous et moi. En fait, enfin, il y a toujours de moi dans chaque vidéo. Je l'ai compris depuis quelques années, donc c'est vrai que souvent je ne réponds plus, mais il y a forcément de moi. Et il y aura forcément toujours de ce que la personne vit quand elle tire les cartes. C'est logique. Maintenant, je ne suis pas sûr que le message soit que pour moi. Je l'ai compris d'une certaine façon pour moi, enfin sans doute que je la réécoute. Je sais pas vraiment, enfin, je sais pas comment vous l'apercevrez chez vous, parce que honnêtement c'est, voilà. Bon, j'ai carrément dû débrancher ma machine à café, comme ça au moins j'étais sûr qu'elle ne se relance pas. Dans tous les cas, cette vidéo touche à sa fin, donc vous pouvez liker, commenter, partager. Vous avez toutes les adresses qui se trouvent, enfin toutes les adresses, comme si, enfin si vous cherchez à me contacter, enfin tout ce dont vous avez besoin, l'Instagram, le patagramme, non pas le patagramme, l'anagramme, les kilogrammes et tout ce qui finit en grammes. Voilà. Sous la barre, dans la barre, oula, je suis perturbé par cette vidéo. Bon écoutez, je vais me coucher, je vous embrasse et je vous dis à très vite. Bye bye. Le café qui coule, je n'ai pas appuyé dessus, rien. Mais elle est éteinte. Et là, non mais c'est fou. Là, je l'allume et là, je l'éteins. Ah. Esprit, est-ce que c'est toi? Qu'est-ce que tu veux? Esprit, es-tu là? Mais en plus, mais t'étais éteinte. Et si on te rééteint? Mais c'est pire. Bon, on peut pas dire que ça coule pas néanmoins.